Bonjour à tous, c'est dans les bouchons parisiens que j'ouvre ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je viens d'écouter les infos à la radio et je vais passer à mon livre audio. Et mon livre audio, c'est le deuxième tome de La Charmante Librairie. C'est bien, mais il est long, donc voilà. Voilà, à tout à l'heure. Hello, je viens de me garer pour l'événement de ce soir qui va être très très chouette, je l'espère, mais il n'y a pas de raison, ça a l'air trop bien. Donc j'ai plutôt hâte. Sinon, pour vous parler un tout petit peu lecture, parce que j'ai un petit peu le temps, j'ai terminé hier M, le bord de l'abîme de Bernard Minier. C'était trop bien. C'était trop bien. Et en plus hier, Bernard Minier a partagé un petit post sur Instagram pour parler du festival Sans Nom et tout, qui était trop bien. Et puis j'étais trop touchée parce qu'il a mis l'une de mes photos et en plus même dans les lecteurs cités, il m'a cité et tout. Enfin vraiment... j'étais hyper touchée. Et ce qui est rigolo, c'est que je lisais un de ses livres à ce moment-là. Donc M, le bord de l'abîme, trop bien, c'est un one-shot. Il me reste donc maintenant un autre one-shot à découvrir de lui et son carnet d'écriture qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez XO et les éditions Le Robert. Et après, je serai à jour jusqu'à l'année prochaine. Et en 2024, c'est un second tome de la série Lucia qui sortira. En 2025, ce sera un tome de Servaz, et puis Lucia, et puis Servaz. Et voilà. Moi j'aime bien Servaz, donc il va falloir attendre encore 1 an et demi avant de retrouver Servaz. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc M, le bord de l'abîme, trop bien, je vous en reparle dans un avis lecture. Et sinon, je vais commencer un livre, celui-ci, Derrière la haine, de Barbara Abel, chez Pocket, que je vais lire en lecture commune. Et ça me permettra d'avoir mon second livre du mois pour le challenge Polar autour du monde, parce que donc le challenge Polar autour du monde, c'est le challenge que j'organise. Le principe, c'est de lire un polar d'une nationalité différente chaque mois. Et du coup, donc ça fait 12 sur l'année, hein. Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin parce que 12 nationalités sur l'année, ça ne me paraissait pas assez challengeant. Étant donné que je suis fan de polar nordique, ça veut dire que direct, on a Islande, Finlande, Suède, Danemark et Norvège. Donc 5 pays faciles, plus la France qui est encore plus facile, plus l'Angleterre, plus les États-Unis. Donc voilà, on arrive très vite à 12. Donc j'avais envie de creuser davantage en doublant le challenge. Et ce mois-ci, j'ai lu... Léonie de Marlène Charine pour la Suisse, et là je vais lire Derrière la haine de Barbara Abel. Donc Suisse et Belgique, bon c'est pas non plus foufou, hein, mais ce sont deux autrices. Enfin Marlène Charine, je l'ai vue au Festival Sans Nom et j'espère voir Barbara Abel à l'Iris Noir ce week-end. Et sur le mois de septembre, qui était le premier mois du challenge, j'ai lu un Camilla Grebe, donc la Suède, et qu'est-ce que j'ai lu un Arttu Tuominen pour la Finlande. Donc pareil, hein, je ne suis pas sortie de ma zone de confort, de polar nordique. Mais voilà, c'était 2 polars nordiques que j'avais envie de lire là. Et après, sur le mois de novembre, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Alors, si je vais lire plein de comédies romantiques de Noël, mais ça ne rentre pas dans le challenge. Donc, je vais voir. J'ai pas envie d'utiliser tout de suite le joker des pays faciles comme France, Angleterre, États-Unis, parce que je sortirai ces cartes-là quand je serai en manque d'inspiration. Je peux pas être en manque d'inspiration le 3e mois du challenge. Ce serait dommage. On peut être sur du polar italien avec Donato Carisi, polar israélien. En même temps, vu le contexte, c'est pas le genre de livre que j'ai envie de sortir tout de suite. Je vais voir tout ça. Donc voilà. Et alors, autre chose, ce n'est pas parce que je lis un polar belge et un polar suisse dans le mois que je ne lis que ça. Hein, faut voir ce que j'ai lu au mois d'octobre. Et j'ai lu beaucoup de polars français. Il y avait aussi certainement des Américains anglais. J'ai lu un Donato Carisi, donc j'ai lu déjà un polar italien sur le mois d'octobre, mais je n'ai pas décidé de le valider sur le mois.
c'est maintenant que je participe au challenge, à mon propre challenge, hein, que je me rends compte que c'était peut-être pas les bonnes règles que j'ai mises. J'avais envie d'un challenge au long cours en fait, enfin, de pouvoir comme ça avoir une lecture par mois en lien avec le challenge. Je trouvais que c'était rigolo, et même si de mon côté c'est 2 lectures par mois, le principe reste le même. Mais je me demande si une sorte de bingo, enfin, ou un peu ce que j'ai fait sur les polars nordiques. Le principe de base aurait pu être de lire un polar par mois d'une nationalité différente. Et ouais, je sais pas. Non, mais ça aurait pas été. En fait, ce que j'aurais voulu, c'est presque lire un maximum de nationalités différentes sur l'année. Alors, c'est un challenge qui peut rebuter parce que quelque part, on va être sur de la performance. Et pour certains, c'est pas motivant. Mais en même temps, pour moi, ça l'est. Et enfin, surtout que c'est motivant parce que c'est un challenge avec soi-même. Je veux dire, je suis en compétition avec moi-même. Je m'auto-lance le défi de lire un maximum de nationalités. Et dans ces cas-là, bah, ça veut dire que fin octobre, j'aurais déjà validé beaucoup de nationalités différentes parce que l'air de rien, en septembre, j'ai aussi lu un polar islandais de Ragnar Jonasson que j'ai pas validé. Donc là, fin octobre, j'aurais déjà été à, je sais pas, peut-être 8 nationalités. Ce qui veut dire les 2/3 du challenge que je faisais initialement, mais ça m'aurait obligé par la suite à aller plus loin, à creuser davantage. Bon, bref, c'est une idée pour plus tard. On part comme ça, et donc moi je pars avec 2 polars de nationalités différentes chaque mois. Voilà, allez, j'ai déjà pas mal parlé, je vous laisse. Je vous retrouve après cette soirée de folie pour fêter la sortie mondiale du livre de Britney Spears, La femme en moi. En français, chez J.C. Lattès. Voilà, voilà, voilà. Alors, livre globalement court, hein, parce qu'on a 284 pages. Alors, sur la 4e, il y a un extrait. Enfant, je passais des heures à chanter en me promenant seule dans les forêts silencieuses derrière chez moi en Louisiane. Avant de rentrer, je suivais un sentier jusqu'à la maison de nos voisins. Je traversais une cour paysagée, longeais la piscine et tombais sur leur jardin de pierre, des galets tout doux qui emmagasinaient la chaleur et vous la restituaient d'une façon irrésistible. Je m'y allongeais et les yeux tournés vers le ciel, savourant la tiédeur qui m'enveloppait, je songeais. Je peux tracer mon propre chemin dans la vie, je peux réaliser mes rêves. Voilà, ça c'est la 4e de couverture. Alors, c'était trop chouette parce que c'était à un endroit, c'était dans un lieu pour des karaokés. Je connaissais pas du tout en fait. Il y avait plein de petites salles différentes. Donc on pouvait être par petits groupes de 5, 10. Ouais, 10 c'est peut-être... Oh non, 5 à 10, ouais. Et donc on choisissait les chansons qu'on voulait, puis voilà, on pouvait chanter plus ou moins juste, n'est-ce pas? Il y avait des chansons de Britney Spears forcément, mais pas que. Donc on a commencé par Britney, puis on a dévié vers d'autres chansons. Alors j'ai eu des petits badges. Hop, voilà, voilà. Et puis celui-ci qui est plus gros. On va dire dur de faire le focus. Il y avait des petites cartes. Moi j'ai pris celle-ci parce que ce sont les photos qui me parlent le plus, parce que Britney Spears, je l'ai suivie surtout à ses tout débuts lorsque j'étais adolescente. Voilà, donc on s'est replongé justement dans nos souvenirs et ouais, c'était un très chouette moment. Puis comme d'habitude je partage ça avec des copains d'Instagram et c'est très chouette de partager tout ça avec eux. Voilà, là ça nous a fait
voyager dans le temps. Ça nous a fait rajeunir. Et puis ouais, enfin partager ce moment avec eux, c'est toujours très très chouette. En tout cas, une soirée au top parce qu'il n'y avait rien de mieux que ça pour fêter la sortie de ce livre. Et puis, oui, je vous ai pas montré, mais nous avions également un tote bag. Et ouais, carrément, carrément. Voilà, donc trop chouette, trop bien, trop contente. Et c'est un livre que je pense écouter. En fait, j'ai prévu de l'écouter après mon livre audio en cours. Bon, sachant que je vais pas beaucoup avancer dans mon livre audio en cours, donc je dis pas que je le commencerai très très prochainement. Il faut juste que mon petit pavé avance, mon petit pavé en cours avance, mais après, je passe à Britney. Et sinon, dans les derniers livres que j'ai reçus Instant de Bruno Combes, son premier roman, très court. Voilà, donc ça, il a été réédité dans une super belle version avec une couverture très chouette. De la part de chez Albin Michel, j'ai reçu Jodie et le Fan, qui est un magnifique livre. Voilà, donc je les remercie beaucoup. C'est une réédition, c'est un livre à partir de 13 ans qui sort le 2 novembre. Des éditions Pocket, j'ai reçu L'Enterrement de Serge qui fait partie du Grand Prix des lecteurs 2024 de Stéphane Carlier. Pareil, livre assez court avec une couverture très chouette. Et alors la quatrième, c'est La vie de dessert. Hein. Ça intrigue un petit peu. De Rosalie Lowy, j'ai reçu son dernier livre, La malédiction de Reggio, qui est un polar. C'est une autrice que j'avais envie de découvrir. Et quand elle m'a contactée pour me proposer son dernier livre, j'ai dit « Ah bah oui !» Et en fait, elle me disait que c'était un tome 3. Donc, je vais acheter les 2 premiers tomes. Comme ça, je pourrais le lire dans la foulée. Voilà. Et puis, des éditions Albin Michel. Attention. Tadam, Lux. Oui, je le dis en latin. Lux. De Maxime Chatham. Non, mais vous voyez cette couve de folie. Et j'en ai entendu déjà du bien. Alors, oh, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un petit papier communiqué de presse habituel. Mais non. Non. Ils ont fait comme un petit journal. Trop bien. Alors, est-ce que dans ce petit journal, il est indiqué le moment de la sortie de ce livre? Trop chouette. Voilà, c'est écrit en librairie le 2 novembre. Mais j'en ai entendu du bien. Alors, voilà, moi, Maxime Chatham, j'ai déjà tenté sans avoir trop apprécié, mais je pense que ma sensibilité a quand même changé depuis le moment où j'ai lu un livre de lui. En plus, c'était un truc où c'était écrit le mal ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'était du haut niveau, côté violence, côté scène, voilà. Et moi, en plus, à ce moment-là, c'était pas trop mon truc. Mais là, il paraît que c'est beaucoup plus soft, en fait. Donc, voilà. Donc, je l'ai demandé dans le formulaire Albin Michel pour le service presse. Et voilà. Trop chouette. Et bien voilà, c'était tout pour l'instant. Et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Voilà, un petit gilet. De toute façon, je vais reprendre des vlogs tricot parce que ça va pas. Faut parler tricot. J'arrête pas de dire que je lis et je tricote en même temps, mais en fait, vous ne voyez pas trace de mes tricots, mais si, je tricote. Donc voilà, ça c'est un gilet que j'ai fait, je sais plus quand, cet été. Et puis ça, c'est un pull que j'ai fait il y a quelques années, je l'adore. C'était mon 5e design, enfin 5e design dans ma collection des ladies et tout ça. Et voilà, j'adore. Je vais enlever mes lunettes. Alors, j'ai reçu des livres, mais je les ai mis à l'opposé de la table parce que sinon, ça aurait été trop simple. J'ai reçu aussi un magazine tricot, je vais vous montrer. Non mais, ils sont vraiment trop loin. Mais c'est des livres trop bien en plus, je suis bien contente. Oh, voilà.
Tadam, commence par celui-ci. La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg chez les éditions Récamier, dans la partie Récamier Noir. Anouk Schutterberg, c'est son 3e livre. Le premier s'appelait Jeu de peau, il est chez Pocket. Le deuxième est également chez Pocket. Bestial, où il est est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est dans mon chariot? Mon chariot, ça commence à être terrible. Hein. Je crois que mon chariot pense que je vais être en vacances pendant 3-4 semaines, alors que c'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Mais bon, j'ai quand même pris quelques jours et je me suis prévu 2 bonnes journées lecture, même si je pense que sur les journées lecture, il y en a une qui ne sera pas totalement pleine. Non, il n'est pas là. Parce que je vais certainement customiser des mugs, parce que les mugs de Noël, ils ont trop bien marché, c'est trop cool. Mais du coup, je ferai peut-être une matinée livre audio et puis une journée et demie de lecture intensive, mais ça ne permettra quand même pas de vider mon chariot, soyons clairs. Voilà, donc La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg. Je remercie énormément les éditions Récamier et voilà, je suis contente de continuer à découvrir cette autrice alors que j'ai découverte au Quai du Polar de cette année. Et puis oui, le premier tome m'a plu. Et il paraît que Bestial est vraiment du haut niveau côté violence, sang, plein de choses. Donc, on verra. J'ai reçu de la part de Sonatine ça. J'étais contente. En fait, ils m'ont contacté parce que j'étais en train de lire un R.J. Laurie. Puis ils me disent, voilà, trop bien que vous lisiez un R.J. Laurie. Si vous voulez un livre chez nous, n'hésitez surtout pas. Je dis, je veux bien le dernier R.J. Laurie, même s'il n'est pas sorti, enfin, il n'est pas récent. Hein. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà, une saison pour les ombres que j'ai hâte de découvrir. Et puis côté livre, j'ai reçu celui-ci. Alors je crois que j'avais dû être contactée. Quelle est la maison d'édition? Quelle est la maison d'édition? La joie de lire. Et donc, non, j'ai été contactée par l'autrice. J'ai été contactée par l'autrice. Par Sophie Carquin qui, du coup, eh bien, m'a envoyé ce livre via sa maison d'édition, je pense, Soutif, mon amour, poèmes engagés. Voilà. Et, oui, je peux peut-être vous montrer. Je regarde et puis je le range, mais voilà comment il est à l'intérieur. Et puis, oui, rapidement, j'ai reçu... Hop, Modes et travaux hors série numéro 1 parce que j'avais été contactée pour tricoter un modèle. Alors j'étais en plein déménagement. Moi ça a été un peu la folie hein, en fait quand j'ai déménagé. C'est la seule fois où la télé est venue à la maison. Et c'est la seule fois où j'ai tricoté pour un magazine. Et donc j'ai tricoté une étole que je leur ai... En fait ils m'ont envoyé la laine. J'ai tricoté l'étole. Et puis je leur ai renvoyé l'étole. Et donc, elle est ici et elle a été prise en photo. Et pour le magazine, avec les explications. Et puis, ma maman aussi a fait des tricots. Mais je ne me rappelle plus lesquels. Je me rappelle plus lesquels. Alors, qu'est-ce que ma maman a tricoté? Je ne sais plus. Elle en a fait plusieurs. Mais si je... cette écharpe. Je crois que c'est ma maman qui l'a tricoté. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres choses avec des points. Celui-ci, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Voilà, donc c'est en collaboration, en partenariat avec We Are Knitters. Et voilà, du coup, voilà les modèles qu'il y a dans ce magazine. Voilà, donc je suis contente parce qu'ils ont envoyé ils nous ont envoyé un exemplaire du magazine. Donc ça c'est chouette. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, je voulais vous parler de mes lectures. Alors, j'ai rangé le livre, mais je lisais Derrière la haine, je vous l'avais montré juste avant... Derrière la haine de Barbara Abel, autrice belge. Donc, ça va pour le challenge de Polar autour du monde. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. C'est mon premier livre de l'autrice. Je l'ai dévoré. Mais vraiment,
Moi qui lis 70 pages par heure, bon, bah, là, j'étais à largement plus, vraiment. Le double, je pense. C'était un truc de fou, tellement ce livre se lit trop bien. Euh, c'est un... c'est un livre qui m'a fait penser à Liane Moriarty. C'est le genre de livre où j'ai peur d'être déçue. Alors, ce n'est pas un coup de cœur, mais on n'est pas loin. C'est pas un coup de cœur parce que moi, j'aurais préféré autre chose à la fin. C'est pas mal, mais où ça va peut-être un peu vite. Je sais pas. Mais vraiment excellent, excellent, excellent. Page turner à fond. Un bon thriller psychologique. Je crois que c'est un terme domestique. Je crois que c'est ça. Des thrillers domestiques. Trop bien. Vraiment. Je m'attendais vraiment pas à autant aimer, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien, je m'attendais pas à ce style. Et quand ça a commencé un peu comme ça, à suivre, en fait on suit deux familles, des voisins qui se connaissent, qui viennent de s'installer. En fait ce sont deux couples à peu près des mêmes âges. Et puis il y a la femme de l'un des couples qui tombe enceinte et très peu de temps après, la femme des voisins tombe aussi enceinte et donc ils ont chacun un fils qui vont grandir ensemble, etc. jusqu'à... Je ne dirai rien. Mais voilà, bon, y a des trucs qui se passent. Et en fait, quand ça a commencé comme ça... Alors déjà, c'est hyper intéressant parce que le premier chapitre, c'est un chapitre qu'on retrouve dans le livre. Et donc, on lit ce chapitre, puis après, je crois, il me semble que... Alors, c'est un peu un prologue, quelque part. Et ensuite, on commence l'histoire, genre, 7 ans auparavant, quoi. Et vraiment excellent parce que quand ça a commencé comme ça, donc le prologue plus le premier et le deuxième chapitre, je me suis dit, j'espère tellement que ce sera un livre comme ce qui s'est passé, comme le livre était. Voilà, le livre était exactement comme ce que j'espérais. C'est juste, je vous dis, sur la fin, peut-être, je sais pas. Mais trop bien, trop bien. Et donc, j'ai commencé un tout petit peu, La folie de Johanna Gustafsson. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je lis principalement le soir, en tricotant, voilà. J'ai besoin de mon tricot pour lire, j'ai besoin de... C'est dur sinon, hein. Pour moi, lire sans tricot, c'est compliqué. Et alors, tricoter sans lecture, ça n'a pour moi plus aucun intérêt. Avant, je pouvais le faire, mais alors maintenant, je ne peux pas. J'ai trop associé les deux. Et donc... au bout d'un moment, je suis fatiguée, je vais me coucher et systématiquement, j'emmène mon livre avec moi dans ma chambre que je pose sur ma table de chevet. Sauf que le livre, je ne le reprends jamais avant de dormir. Et je me dis, mais c'est pas grave, au cas où le lendemain matin, j'aimerais lire quelques pages, mais je veux dire, je me réveille, je fais 2-3 trucs sur Instagram, genre mettre un post et voir les stories, enfin pas les stories, voir les messages privés que j'ai pu recevoir et tout. Et après, je prends ma douche et je me lève, quoi. Et enfin, je me lève et je prends ma douche. Mais je ne lis pas le matin. Donc je sais pas pourquoi mon livre m'accompagne. Donc voilà, La folie, je l'ai commencé juste avant de me coucher. Je l'ai baladé. Voilà, le livre s'est baladé dans la maison, mais c'est pas pour ça que je l'ai plus lu. Et puis bah aujourd'hui, j'ai travaillé, donc je n'ai pas lu, donc je lirai ce soir, mais voilà, je lis vraiment principalement le soir, sauf le week-end ou le dimanche, où je lis davantage. Le samedi, ça dépend, mais en général, le samedi, j'aime bien bouger. Voilà, le début est pas mal, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir un avis après avoir lu aussi peu de pages? Je ne sais pas. Donc je vous dirai. Et puis voilà. Et alors après, dans les prochaines lectures, tellement mon chariot, comme je vous dis, mon chariot, bah alors peut-être celui-ci. Je sais pas trop. En fait, je suis dans plusieurs phases. Je suis dans une phase où il y a des salons polars. Donc c'est quand même cool de lire un livre avant de voir l'auteur. Sauf que quand on fait un salon polar chaque week-end, bon,
ce sera juste 2 week-ends d'affilée, mais ça fait quand même, enfin, moi je les prépare bien, hein, les salons, hein. Je lis beaucoup les auteurs. Quand il y a un auteur que je vois à un salon et que je le revois la semaine d'après, est-ce que je suis vraiment censée lire les livres que j'ai achetés au salon pour le week-end d'après? Je suis pas sûre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas possible. Mais voilà, donc je suis un peu dans la phase de... Je prépare un salon, donc je croise les doigts pour y aller parce que quand je dis que je vais à un salon, enfin, je suis assez douée pour me porter la poisse. Donc si je dis que je fais quelque chose ou que je vais avoir quelque chose, si je le dis, je l'aurai pas. Donc si je dis je vais aller à tel ou tel salon, si je vous le dis, bah, peut-être qu'au final, je ne pourrai pas y aller pour X raison. Donc, prudence, on verra. Mais je prépare quand même le salon. Et on arrive fin octobre. Donc des polars, c'est chouette, mais encore plus quand ce sont des polars terrifiants, frissonnants et tout ça. Et en même temps, bah, on va bientôt basculer parce qu'en fait, on est sur la fin du mois d'octobre, on est sur Halloween et 1er novembre, moi je passe en mode Noël. Et au milieu de tout ça, bah, y a quand même les Cozy Mystery qui sont quand même trop chouettes pour l'automne. Et voilà, je suis tiraillée entre préparer un salon et lire des choses qui peuvent être assez frissonnantes. Alors je peux allier les deux, parce que salon polar et polar frissonnant, ça peut bien matcher, normalement. Et puis, il y a les Cozy Mystery. Et puis, en fait, au milieu de tout ça, j'ai d'autres services presse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors déjà, il y a le challenge, la battle Agatha Raisin, Amish Macbeth. Dans mon chariot, les livres qui sont ici, les photos sont déjà faites pour mon compte Instagram. Voilà, c'est important parce que je ne sais pas ce que je vais lire de mon chariot, mon planning de lecture n'est pas précis à ce point et donc normalement il faudrait que je lise tous les livres, non mais il y a des dizaines de livres et donc du coup bah, j'aime bien Amish, donc j'aimerais bien continuer avec Amish, mais en même temps ma photo d'Agatha Raisin est prête parce que je pensais lire ça prochainement et j'ai fait des photos pour les deux avec des citrouilles, sauf que bah voilà. Alors, je vais faire ma lecture de novembre sur l'un des deux, puis après novembre, les citrouilles, on peut leur dire au revoir. Donc je serai bonne pour refaire une petite photo. Donc il y a ça, mais après j'ai d'autres services presse qui n'ont rien à voir, genre ça. Ça, c'est quelque part au-dessus du ciel dans la collection Instance suspendue de chez Archipel. Et j'aime beaucoup cette collection. J'ai découverte un peu tardivement. Le nouveau Maxime Chatham, qui a l'air trop bien. Bon, ça, je le passe en audio. Ça, c'est Britney. Il y a celui-ci que je vais lire très prochainement. Le dernier livre de Raphaël Giordano, qui a l'air trop bien. Mais j'ai aussi reçu le dernier Marc Lévy, qui a l'air chouette. Qui est lourd. Alors, lourd. Oh non, 390 pages. C'était un mensonge. Le poids n'a pas de lien avec le nombre de pages. Et puis celui-ci, il me dit trop. Alors là, on serait sur du Cozy Mystery, mais Cozy Mystery tricot. Donc ça, c'est clair qu'il faut que je le lise très très vite. Oh, il écrit gros. Il écrit gros. Il écrit gros. Il fait 300 pages. Donc ça, ce n'était... J'ai 6 piles comme ça sur 3 niveaux sur mon chariot et ça c'était l'une des 6 piles. J'ai 2 piles par niveau, 3 niveaux. Après j'ai les livres de Noël, mais ça c'est déjà prévu en lecture commune à partir du 1er novembre, mais vraiment à partir du 1er novembre. 1er novembre, on commence les lectures de Noël. Ah oui, puis il y a celui-ci aussi que j'ai reçu en service presse, ça serait bien que je le lise bientôt, le tome 3 des Dames de Marlowe. C'est quand même trop chouette. Lui, en revanche, il est écrit petit. J'aime beaucoup La Martinière, la façon dont il présente les polices de caractère et tout. Puis là, c'est vrai qu'ils ont été assez loin avec le coup des mots croisés et tout ça. Voilà, ben après j'ai d'autres livres, ça c'est mon livre audio du moment, ça c'est un livre que je passerai en audio. J'ai aussi toute une pile de potentiels livres audio, mais là, les piles se sont mélangées. C'est le bazar dans mon chariot. Voilà, donc ce que je lis après, bah, je sais pas encore. Et donc c'est pour ça que là, par exemple, La Folie, bah, j'hésitais. La Folie de Johanna Gustafsson. Et donc j'ai préparé une petite pile de livres à lire. Alors, à lire parce que j'ai envie, parce que c'est un service presse, parce que pour plein de raisons, parce que je suis censée voir les auteurs bientôt. Donc j'ai préparé cette petite pile et puis j'ai proposé aux enfants de choisir. Donc je leur ai mis les livres à plat. Un par un, ils m'en retirent un. Et quand il en reste 2, et ben on vote. Enfin on vote. Ils votent. Et comme j'ai 3 enfants, c'est très bien. Il
il y a forcément un livre gagnant. Il n'y a pas d'ex-aequo. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puis je vous retrouve plus tard. Il est 23h10, je viens de finir ce livre que j'ai lu du coup sur la soirée principalement. C'était trop bien. Page turner de folie, vraiment, on voit mon ombre. Dingue. Donc, ça, c'est un très bon résumé. 3 femmes, 3 époques, 3 destins terrifiants. Donc, roman choral, triple temporalité, assez fou. Il y a des trucs que j'avais devinés, mais pas tout. En fait, il y a plein de retournements de situation, mais sur les toutes dernières pages, contrairement à l'île de Yule, que j'ai adoré. Je le vois là dans ma bibliothèque. Alors, si j'arrive à tenir mon téléphone en même temps, là. Voilà. Et bien du coup, celui-ci, il était bien, mais pas aussi bien que l'île de Yule, que moi j'avais adoré. Mais retournement de situation, 50 000 retournements de situation à la fin, alors que dans l'île de Yule, c'est beaucoup plus, comment dire, au compte-gouttes, en fait. Ce qui en fait un livre de folie. Hein. Donc voilà. Mais trop bien. Et maintenant, je suis à jour chez Johanna Gustafsson, et donc je n'ai plus qu'à pleurer parce que j'adore ce qu'elle fait. Hello, je suis en train de me dire que ce vlog est vraiment des petits bouts de vidéos, alors que mon vlog précédent, qui était une reprise de vlog, hein, c'était plutôt des longs bouts de vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous le disais hier soir, celui-ci, il est terminé. La folie de Johanna Gustafsson. Depuis, je pleure d'être à jour dans ses livres parce que excellente autrice. Sa trilogie Bloc 46 qui est à côté de moi. Chez Hauteville, Bloc 46, Meurt sans, est vraiment excellente. Excellente. Mais je reste sur l'île de Yule, comme je vous disais hier, son dernier, qui est sorti en grand format au début de l'année, qui est vraiment très chouette. Et j'ai commencé, souiller, je pense que c'est vraiment le terme, comme j'avais souillé la folie la veille, j'avais lu même pas 10 pages avant-hier soir, avant de lire tout le livre hier soir. Bah là j'ai souiller, j'ai lu uniquement le prologue hier soir. C'est 2 pages, hein, c'est même pas 10 pages, j'ai lu juste le prologue. Voilà, donc d'Angelina Delcroix, Mémoire d'un expert psychiatre. Et en fait, alors de ce que je comprends... non, bon, si je vous dis la 4e. Adam Jacuri est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt de Wellgot, je ne sais pas comment ça se prononce, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Eh bien, ça dément totalement ce que j'allais vous dire. Parce que j'avais l'impression que c'était des petites histoires, en fait. Les 4e de couve, je les lis de moins en moins. Ce qui fait que je me pose des questions alors que je pourrais avoir les réponses juste en lisant les 4e de couverture. Alors, donc là, on a une première partie qui s'appelle « Les racines du passé » avec une petite citation de Shakespeare, « Le passé est un prologue ». Et ensuite, on a un premier chapitre, c'est dense, hein, présentation, vous voyez là, hop, très peu de marge en haut, hein, on colle le titre, alors en revanche, beaucoup de marge en bas. Bon, j'aurais peut-être décalé un petit peu, mais... il s'avère... Ah non, c'est qu'en fait... Non, c'est qu'il y a un espace, ça doit être un changement de paragraphe. Parce que là, on va bien plus bas. Ok. Ça va. Du coup, ça me gêne moins. Ah, mais les chapitres sont quand même courts. Enfin, en tout cas, le premier, puisqu'il fait 5 pages. Donc ça, c'est cool. Le second, il fait... Oui, mais non, les chapitres sont courts. Mais en fait, c'est vrai que ça, c'est... Dans la série avec Joy Morel que j'ai lu, là, où il y a 4 tomes, c'est vrai que les chapitres sont courts. C'est vrai que ça, c'est un truc
qu'elle fait et que j'aime bien. Alors, je crois que c'est dans le tout premier de Joy Morel. C'est quoi le tout premier? Est-ce que je peux le voir d'ici? Angelina Delcroix, c'est Ne la réveillez pas. Eh bien, je crois me souvenir que les premiers chapitres, genre les 7-8 premiers chapitres sont extrêmement courts et après, ils sont de plus en plus longs. Enfin, ils rallongent pour rester longs. Voilà. Non mais là, les chapitres sont courts. Ah, ça j'aime bien. Ah, ça j'aime bien quand les chapitres sont courts. Et j'ai cru voir qu'il y avait des petites coupures. Non. Bon, quand je vous dis chapitre court, à la page 50, on est déjà au chapitre 10 qui fait ça. Et là, justement, chapitre 10 en Italie qui commence par mémoire chapitre 2. Voilà. Ah, mais en fait, en le feuilletant, j'étais convaincue que c'était des petites histoires, en fait. Enfin, genre mémoire d'un expert psychiatre, si on prend vraiment le titre du livre. Mais du coup, je sais pas pourquoi. Je devais pas être réveillée hier soir, je ne sais pas. Je pensais que c'était des parties avec presque des nouvelles, quoi, enfin des souvenirs sur une personne. Pas du tout, pas du tout. Déjà la 4e me dit absolument pas ça. Et la suite du livre ne me dit pas ça. Pourquoi je suis partie sur ça, j'en sais rien. Voilà, donc bah, écoutez, ça... Ok, les pages, elles sont... bien utilisées et en même temps chapitre court, donc ça reste aéré, donc ça c'est chouette. Voilà, et donc ça j'ai hâte de l'avancer. Voilà. Et puis bah, après écoutez, on va préparer les valises pour ce week-end. Ça va être trop bien. Il faut que je prépare les livres que je souhaite faire dédicacer. Comme on y va en voiture, j'ai bien envie de prendre pas mal de grands formats à faire dédicacer. Mais en fait, je suis partagée parce que je me dis on y va en voiture, certes, mais toute la journée dans le salon, je ne naviguerai pas dans les allées en voiture en fait. Je serai dans les allées avec un tote bag et donc si j'ai 50 grands formats, j'aurai plus d'épaules. Hein. C'est au Festival Sans Nom, j'avais préparé une valise vide dans laquelle je pouvais mettre mes affaires, tous mes livres et compagnie. C'est une super bonne idée, sauf qu'en fait on a fait le salon sur une journée et donc bah, la valise je ne l'ai pas alimentée tout au long de la journée, donc j'avais super mal au dos. Ma grande m'accompagnait, au bout d'un moment je lui ai dit écoute, tu peux me prendre un tote bag, j'y arrive plus, mais bon si c'est lourd pour moi c'est lourd pour elle quoi. Mais bon, on peut partager. Donc voilà, j'ai bien envie de prendre vraiment des grands formats, enfin, genre justement celui-ci pour le faire dédicacer, puis les livres que j'ai reçus hier d'Anouk Schutterberg et de R.J. Ellory. Mais ouais, puis je compte faire pas mal d'achats aussi. Ouais, va falloir que je m'organise. Sauf si le midi, je donne déjà à mon mari... Bah si, je peux faire ça. Je donne à mon mari les achats que j'ai faits. Et du coup, ça me fait déjà un premier vide. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai hâte. Alors, j'ai reçu des choses. Oui, je fais différentes. Hein, j'étais perdue. Alors, j'ai reçu ce livre de chez Pocket. Quand j'ai touché l'enveloppe, je pensais qu'il y en avait 2. Mais non. Il n'y en a qu'un seul. C'est Une chose à cacher d'Elisabeth Georges chez Pocket, puisque c'était un colis de chez Pocket, et il fait 863 pages. Et donc, c'est un livre qui sort en poche, qui est sorti en poche le 19 octobre. Voilà. Donc ça, c'est un service presse. Sinon, j'ai fait une commande que j'ai reçue. Alors, j'ai commandé 2 livres de Rosalie Lowe, puisque j'ai reçu je vous l'ai montré, hein. Je crois que je vous l'ai montré, le grand format que j'ai reçu, qui est un tome 3, donc j'ai reçu les tomes 1 et 2. Je ne sais plus, je pense que ça doit être le tome 1 et ça le tome 2, parce que nouvelle présentation des Pocket et ancienne présentation des Pocket. Et il y en a un que je mettrai dans mon calendrier de l'Avent du coup, enfin le tome 2. Voilà. Et puis aussi pour mon calendrier de l'Avent, ce livre-là de François-Xavier Dillard,
aussi chez Pocket. J'ai un livre de poche, hein, je n'ai pas que des Pocket. Il est tout court celui-ci, 260 pages. En fait, j'en ai pas lu 50 000 de lui, mais j'en ai lu un ou deux, je sais plus. J'en ai lu qu'un, c'est pas possible. Oh, si, peut-être. Enfin, en tout cas, j'ai souvenir d'un que j'ai adoré, et depuis, bah, j'en ai 50 000 dans ma palle, donc ce serait bien d'avancer et de les lire. Voilà, donc pour mon calendrier de l'Avent. Et puis celui-ci aussi pour mon calendrier de l'Avent, c'est la suite du Chuchoteur de Donato Carisi chez Livre de Poche, mais je n'ai pas encore lu le Chuchoteur, mais voilà. Dans mon calendrier de l'Avent, je prévois pas mal de tomes suivants de séries que j'ai et que je compte continuer. Voilà, bon, c'est une petite organisation. J'ai aussi réfléchi au livre que j'aimerais pour le 24 décembre en grand format. Et donc du coup pour les autres jours, ce sera des poches et des semi-brochés. Parce qu'un semi-broché pour moi c'est plus un poche qu'un grand format, enfin que ce soit au niveau de la taille mais c'est surtout au niveau du prix. Donc j'ai quand même quelques semi-brochés, mais je sais plus combien j'en ai. Est-ce que j'en ai assez pour me faire genre un le 5, un le 10, un le 15, enfin découper le mois régulièrement avec un semi-broché, je sais pas. Et je sais plus, et faut que je joue avec mon mari, parce que je savais même plus combien de livres j'avais et tout ça. Donc voilà. Donc je lui ai demandé 2-3 petites choses aussi, s'il pouvait bien me les emballer dans du papier cadeau, s'il pouvait. Donc il va s'occuper de tout ça. Et comme en fait chaque année il me fait un calendrier de l'Avent, donc je lui dis bah là du coup cette année tu le fais pas. Et c'est moi qui le fais. Et pour moi, le calendrier de l'Avent a vraiment de l'importance. Et vraiment, voilà. Mis à part les livres que j'ai reçus, je suis dans le Angelina Delcroix Mémoire d'un expert psychiatre. J'ai lu ça pour l'instant. J'ai mis des marque-pages pour relever les choses. L'un parce qu'il y avait écrit Magda à plusieurs endroits, donc c'était rigolo. Et puis un autre pour une citation. Donc pas tout à fait la moitié. Ouais, le livre fait 460 pages, j'ai passé la page 200. J'aime bien. Bon, j'ai besoin de couper un petit peu dans ma lecture parce que j'ai beaucoup de choses en tête. et donc je vois que sinon Waouh, il y a la pluie qui vient de tomber d'un coup. Donc j'ai besoin de couper un petit peu et voilà. Donc c'est ce que je fais, je coupe un petit peu. Je me suis préparé un thé ici, dans un mug Cricut. Et je me suis préparé mon goûter qui est une petite soupe dans ce mug que mon mari m'a offert. Et je ne travaillais pas cet après-midi, j'avais posé mon après-midi. Donc du coup je vais continuer ce livre, mais je pense le plier dans la soirée là, enfin, vu comment c'est parti. Et donc ensuite, soit je lis celui-ci et celui-ci dans quelques semaines ou jours, soit je lis celui-ci et dans la foulée je lis celui-là. Je ne sais pas, j'enchaîne vraiment les polars, les thrillers et des choses assez noires. Et en même temps c'est une période où j'aime bien lire du cozy mystery, donc on n'est pas tout à fait sur la même chose, on est d'accord. Mais bah, celui-ci, je vais voir l'autrice à l'Iris Noir. Donc c'est tentant, surtout que j'ai reçu son dernier. Donc, et puis je dois la revoir à un autre salon dans le mois courant novembre. Donc ça peut être pas mal en fait de faire ça. Mais il paraît qu'il est vraiment très sombre, donc je ne vais pas sortir de tout ça. je me demande même si j'y vais pas de pire en pire. Bon, le Angelina Delcroix, c'est pas... Enfin, c'est pas tout cosy, mais c'est pas sombre à un point extrême, mais je n'en suis qu'à la moitié, ça pourrait dévier. Donc je ne sais pas. On est quand même sur un petit pavé. Ce qui me tenterait quand même, c'est que je vois l'autrice à l'Iris Noir. Et il y a écrit prix découverte de l'Iris Noir. Donc ça, c'est quand même cool, quoi. Hein, de lire un livre qui a reçu un prix d'un salon et d'aller... Donc je sais pas. Je ne sais pas. J'hésite encore. Il me reste 200 pages pour me décider. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est soit
Désolée. C'est soit je continue dans le noir et ensuite je passe vraiment à totalement autre chose, soit je passe tout de suite à totalement autre chose. Et après, j'ai prévu quoi? Bon, alors le 31 octobre, clairement, j'ai prévu une bonne lecture d'Halloween. Donc on sera pas sur du cosy. Le 1er novembre, j'ai prévu une bonne comédie romantique de Noël. Donc on sera bien sur du cosy, mais il n'y aura plus le polar. Et d'ici là, ah la vache, on est vendredi. Et donc là, on est vendredi. Je finis ce livre d'Angelina Delcroix, là, vendredi soir. Il me reste samedi, dimanche, lundi. Sachant que samedi, dimanche, je suis pas là. Mais je pourrais lire en voiture. Et lundi, par contre, je serai là et je vais faire des mugs, mais je vais lire aussi. Donc ouais, je peux caser les 2 livres. Je vais pas pouvoir caser d'autres choses. Hein. Je ne pense quand même pas. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais clôturer ce vlog-là. Donc ce qui fait que nous sommes sur le 2e vlog de retour des vlogs lecture. Et donc, vous avez eu le 1er vlog et ensuite vous avez eu le vlog Festival sans nom et vous avez celui-ci. Donc en fait, l'air de rien, ça fait... les 3 vlogs se suivent vraiment, sauf qu'il y en a un qui était 100% au Festival sans nom. Et donc, bah, pour le suivant, je vais viser un 100% Iris Noir et Bruxelles. Donc voilà, du coup ça va se suivre comme ça. Et donc après l'Iris Noir, enfin on est quand même Festival sans nom et l'Iris Noir, on est quand même sur 2 salons qui pour moi méritent un vlog complet. Et puis ensuite, eh bien je continuerai, je recommencerai un vlog comme ça. Voilà, je pense m'organiser de cette façon-là. Après, j'ai pas non plus d'énormes salons qui nécessiteraient un vlog complet. Donc peut-être que je les mettrai par-ci par-là. Puis j'ai aussi mes petits événements littéraires hein, que vous verrez. Voilà, bon pour l'instant c'est mon idée. On verra par la suite. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis, bah, comme je vous le disais, vous retrouverez mes avis complets dans des podcasts de lecture. Bon là, moi, mes vlogs, ils sont sur très peu de jours. Mais écoutez, coup de bol. Sur ces jours-là, j'ai lu énormément. Donc là, je vous ai parlé de 4 livres, un que je venais de finir, 2 que j'ai lus pendant le vlog, et puis là, la moitié d'un. Mais en tout cas, tout ça, ce sera dans des podcasts lecture avec plus de recul, etc. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser, et moi je vais retourner dans ma lecture. Je sais, j'avais clôturé ce vlog d'ailleurs. Parce que... Hop, je vais vous montrer mes affaires. C'est à ça que sert un vlog aussi. Voilà, ça c'est mon petit coussin de lecture. Franchement, il tient pas mal parce que quand même j'utilise tout le temps. Mais bon, je me dis, il faudrait peut-être que je le remplace à un moment donné ou je sais pas. Donc voilà, ça c'est mon coussin de lecture, ce qui me permet de mettre mon livre dedans et de tricoter en même temps. Hop. Et donc derrière, nous avons le fichier Excel avec donc là les auteurs qui seront à l'Iris Noir. Donc je mets en vert ceux que j'ai lus. Et je viens de finir ça parce que je vais vous en parler. Et hop, je viens de lire Angelina Delcroix. Voilà. Et hop, je monte la fin du vlog que vous avez vu juste avant. Donc ça, il faut que je le monte là, juste... Il faut que je le monte, voilà, il faut que je le monte. Je sais pas quand, là, ça fait un peu tôt quand même, parce que le vlog, j'ai prévu de le mettre dans un petit moment. Alors là, c'est mon planning. Oh, je vous montre tous mes secrets. Ça, c'est mon petit planning. Alors, tout peut changer, hein. Vraiment, tout peut changer. Alors là, quelques jours avec moi, j'ai changé le nom parce que je le trouvais très égocentrique. Donc, j'ai mis Passons du temps ensemble, je crois que c'est comme ça que je les appelle. D'ailleurs, ça, je peux le grouper parce que la vidéo, elle a été publiée. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir. Je vais changer là parce qu'en fait, je ne l'ai pas du tout enregistré. Je travaillais pas cet après-midi et en fait, j'ai préféré... j'ai enregistré des photos des vidéos des filles. Donc ça en fait il n'est pas du tout enregistré.
Donc ça, lundi, ça me paraît juste. Donc, plutôt mardi. Le vlog lecture, c'est bon, on vient de le clôturer. Voilà. Voilà, et tout ça, c'est à monter. Voilà, et donc je pensais terminer le vlog, mais en fait je me dis que non, je vais encore vous parler parce que je viens de le terminer et qu'en fait il était juste génial. Donc je me suis interrompue tout à l'heure parce que c'est vrai que des fois lire un livre d'un coup comme ça, est-ce que je suis capable de lire 450 pages sans une pause? Je suis pas sûre. Donc tout à l'heure je sentais que j'avais besoin, puis j'avais des trucs en tête en plus, des trucs qui me travaillaient un petit peu, donc j'ai préféré faire une petite pause goûter avec les filles qui étaient à la maison cet après-midi, parce que j'avais posé mon après-midi, j'étais avec elles, et j'ai repris ma lecture, et après, je me suis arrêtée pour manger et tout, mais après j'ai continué, mais il est juste génial, mais c'est un coup de cœur ce livre. C'est un coup de cœur. Je suis pénible ces derniers temps sur les coups de cœur, parce qu'il y a toujours un truc qui me fait dire « Ah non, oh non, il me manquait ça, non. » La fille vachement pénible. Alors quand j'ai plein de coups de cœur, ça va pas, parce que je me dis « Ah, je suis trop bisounours », puis quand j'en ai pas, je dis « Ah, qu'est-ce que je suis pénible alors. » Mais là, franchement, mais il était trop bien. Trop bien. Enfin, moi qui... C'est le 5e de l'autrice que je lis. Franchement, enfin... Non mais j'ai bien aimé, hein, enfin notamment les 2e et 3e de sa série avec Joy, là, ils sont trop bien. Mais celui-ci, mais dingue comme livre, dingue. Enfin, écoutez, j'ai rien à dire. Il était trop bien. Chapitre court, ça se lit super vite, 459 pages exactement. Dingue. Je vous le conseille totalement. Oh, il était trop bien. Bon, donc ça c'est la différence entre un vlog et un podcast lecture, c'est que un vlog c'est réaction à chaud, donc c'est il était dingue, il était trop bien, non mais il était dingue, non mais voilà, et puis je vous construirai un avis pour un podcast lecture, quelque chose qui a un petit peu plus de sens. Donc moi qui vous disais tout à l'heure que j'étais beaucoup dans des histoires noires, ouais, mais en même temps, donc j'ai fait un Bernard Minier là qui était trop bien, puis j'ai enchaîné avec un Barbara Abel que j'ai lu en une soirée, trop bien. Puis le Johanna Gustafsson que j'ai lu quasiment une soirée, trop bien. Puis celui-ci que j'ai lu quasiment cet après-midi puis ce soir, trop bien. Donc en fait, j'ai pas envie de changer de style parce que ça marche. Et donc, tadam, je vais commencer ça. Vous verrez peut-être pas mon avis dans un vlog, mais je vous en parlerai en podcast lecture. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse pour de vrai. Bonne lecture.